Salut la team, c'est F-Corp. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de l'UE-SP3. Salut, je m'appelle Marie, je suis tutrice en SP dentaire, donc l'ASP3 au deuxième semestre. Salut, moi c'est Benjo, je suis tuteur en USP3 et je vais vous parler de l'aspect dentaire un petit peu. L'aspect dentaire, spéodontologie. C'est l'aspect qui va vous apprendre les bases fondamentales nécessaires en dentaire. Elle permet de préparer au métier de chirurgien dentiste ou si vous passez l'internat, en faisant 3 ans d'études en plus, vous pouvez devenir chirurgien oral, médecin bucco-dentaire ou orthodontiste. Pourquoi ça va regrouper des matières mutualisées avec médecine, c'est-à-dire l'anatomie tête et cou et la génétique. On aura aussi des cours en commun avec les SP Pharma, notamment sur l'origine du médicament. Et tout le reste, en fait, ce sera beaucoup plus spécifique aux dents et à la cavité buccale. Normalement, ça n'a pas changé, c'est toujours COEF 2,5. C'est un poids super important. Ça représente quand même une charge de travail assez considérable. Il ne faudra évidemment pas négliger, surtout que c'est une matière qui est vraiment hyper concentrée sur le par cœur. Dites-vous que les cours sont quand même très intéressants. Des notions de toute façon qui sont fondamentales pour votre exercice futur. Du coup, moi je faisais la méthode DJ au S1, ce que j'ai repris pour l'USP3 en y ajoutant beaucoup de QCM. Et ça serait les cours de morpho. Je vous fais un cours super détaillé, ultra dense et tout. Je vous conseillerais de vous faire des petits dessins, un dessin pour chaque dent et d'avoir toutes les dents les unes à côté des autres. Ça vous permettra de les comparer. J'utilisais des fiches où je disais par exemple les prémolaires, elles sont comme ça, elles ont tant de cuspides, elles sont formées comme ça, les molaires comme ça. Aussi, petite astuce pour ceux qui sont allés chez l'orthodontiste une fois dans leur vie. Vous avez sûrement encore déjà ça. Vous avez bien la morpho détaillée un peu des dents. Après, par exemple, on a quand même des cours d'anatomie où là, il faut apprendre vraiment à bien visualiser. Donc moi, je sais que j'avais une application, c'était Essentiel Anatomie, qui marchait pas mal. Ou sinon, je faisais pas mal de dessins aussi sur mes cours qui ressemblaient genre pas du tout à la réalité. Si c'est vous qui les faites, je pense que ça rend tellement mieux qu'un dessin que vous allez trouver sur internet ou dans le Nether. Même si votre dessin il est dégueu, ça sera vous qui l'aurez fait par votre propre réflexion. Bien visualiser par exemple quelle nerf passe avant ou après tel truc. Même si au début ça a l'air un peu indigeste, c'est des cours que vous allez réutiliser en deuxième année. Donc la génétique, vous allez en revoir l'année prochaine. Vous arrivez à bien comprendre les notions de base, ça peut vous aider pour l'année prochaine. Donc c'est un cours très indigeste. Il est long et imbuvable. En lien direct avec l'aspect dentaire, donc c'est du par cœur. Vous utilisez des petites cartes où d'un côté vous mettez la formule ou la molécule et de l'autre côté vous mettez son nom, son utilisation, ses effets. Ce que moi j'avais fait, c'est que je l'avais appris à deux. Donc j'étais avec Landrax, on prenait à deux, on se posait des questions, on se répondait, ça me permettait vraiment d'apprendre plus facilement. Mais dites-vous, les cours simples, tout le monde les connaît et que c'est sur les cours durs, longs et imbuvables que vous allez marquer des points au concours. Les conseils que j'ai à donner, c'est ne faites pas de frise. Après, ce que vous pouvez faire, ce qui est cool, c'est que vous faites une fiche. Vous regardez à chaque semaine qu'il y a, vous mettez où vous notez. Et après, vous regroupez tout dans les semaines. Vous mettez par exemple S3, il y a ça qui se passe. S4, il y a tout ça qui se passe. Ça permet d'avoir une vue globale et puis de vraiment apprendre semaine, événement. Parce que vous aurez des questions comme ça au tuto et au partiel. De toute façon, comme c'est votre spé et que c'est plus gros qu'OF, vous doutez bien qu'il ne faut pas faire d'impasse. Donc déjà, pour moi, il faut tout comprendre. En dentaire, on a des cours qui, je trouve, qui sont assez simples. C'est des cours qui sont hyper intéressants parce que vous entrez vraiment beaucoup plus dans le vif du sujet. Donc j'utilisais la méthode des J. Une fois que je voyais le cours, je faisais des QCM sur ce cours, pas plus de 10. On faisait vraiment pas beaucoup, mais à force, ça en faisait beaucoup. Sauf que les cours, je les revoyais peut-être un peu plus que d'autres matières. Donc, quand j'avais le temps, je revoyais des cours de dentaire. Je pourrais pas vraiment dire parce que, comme je l'ai dit, je faisais la méthode EJ, c'est-à-dire que j'avais juste ma liste de cours à voir chaque jour. Et je faisais énormément de QCM. En fait, j'ai fait tous ceux que j'ai pu trouver.
Globalement, ça allait. Enfin, j'ai trouvé que les QCM étaient assez accessibles. Enfin, c'était pas forcément plus dur au tutorat ou autre. Les dernières épreuves, c'était SP dentaire et SP pharma, donc le dernier jour. Du coup, vu que moi je passais pas les autres SP, le jour d'avant, j'ai pu avoir un jour en fait complet de repos pour moi. Et du coup, j'ai pu revoir vraiment tous les cours qui me posaient problème. Et alors moi en fait je me suis inscrite en PACES sans savoir directement que je voulais dentaire, enfin, ça a toujours été ma première idée. J'avais un peu hésité quand même en janvier avec médecine, c'est pour ça qu'au moment des choix j'avais mis médecine et dentaire. Enfin je suis allée au cours de SP dentaire et ça m'a tout de suite plu, du coup je me suis dit ben tu sais quoi, c'est dentaire, c'est parti. Et je pense aussi en fait ce qui m'a plu, c'est qu'en fait c'est directement hyper concret, hyper spécialisé du coup sur les dents et la cavité buccale. Car je trouvais pas de métier dans le corps médical qui me passionnait vraiment beaucoup, mis à part dentiste. C'est des études relativement courtes, donc en 6 ans vous êtes dentiste. À la fin il n'y a pas de CN, donc il n'y a pas de concours à la fin, c'est à dire que là vous allez rentrer en P2, vous êtes sûr que vous allez finir dentiste. L'avantage aussi c'est que pendant tout votre cursus vous allez avoir beaucoup de pratiques. Là déjà en P2 vous allez avoir 9 heures par semaine de TP et après ça augmente et en 4e année vous êtes déjà en clinique, donc déjà au contact des patients, donc je trouve ça vraiment hyper intéressant. Je m'étais inscrite aux 2 en janvier, donc médecine et dentaire, mais au final je suis même pas allée à l'épreuve de SP médecine, donc enfin voilà, si je m'étais pas inscrite en médecine ce serait revenu au même. Mais c'était aussi pour m'assurer un peu au cas où je n'avais pas dentaire, j'aurais pu avoir médecine, parce que statistiquement parlant, vous avez plus de chances de rentrer en médecine que de rentrer en dentaire. Je dis pas que c'est plus facile ou quoi, mais il y a plus de places en médecine qu'en dentaire. En dentaire vous en avez 25, en médecine vous en avez 210. Pour les autres spécialités, personnellement j'avais que pris l'aspect dentaire parce que à la base j'étais parti en PACES dans l'idée de partir sur dentaire et c'était ce que je voulais faire. Entre temps, j'avais réfléchi avec médecine, mais finalement, l'idée des ECN et de peut-être me retrouver dans une spé qui m'intéressait pas, ça m'a moyen chauffé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Courage, vraiment, c'est une bonne spé que vous choisissez. J'espère vous voir l'année prochaine. Pour la plupart d'entre vous, et donnez tout et vous allez kiffer. Dentaire, c'est bon, venez en dentaire. Maintenant, bon courage à vous, et si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est garder le moral, c'est hyper important, et prenez des pauses, prenez-vous le temps 1 ou 2 fois par semaine de faire du sport ou de sortir, de trouver une petite activité à l'extérieur à faire pour vous changer les idées, ça peut que vous faire du bien. Ça vous permettra de travailler plus longtemps, de travailler plus efficacement. Et sinon, je vous souhaite que de la réussite et bon courage. Ah, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous destinez à faire dentaire, ou pas forcément, mais dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, que vous puissiez tout donner jusqu'au bout, que vous réussissiez vos partiels et que vous épanouissiez dans le futur, dans ce que vous allez faire. Et voilà, je vous souhaite que du courage et des bisous.